Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on encense, on critique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour vous parler du Friday Night SmackDown du 4 août 2023. Je suis pas là souvent, alors quand je sors, j'espère que c'est des grandes occasions. Nous sommes le Go Home Show avant SummerSlam, donc la fête est prête. Je suis avec Géliel, qui était mon compagnon déjà quand nous étions à Money in the Bank. On sera plus dans la même salle, Géliel, mais on est ensemble par le cœur, non? Ah oui, complètement. Salut Raphaël, salut à tous. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Effectivement, on va le Go Home Show, juste avant le grand rendez-vous qu'on peut pas rater de l'été à la WWE. Exactement. Alors on est dans l'Ohio ce soir. Voilà, on se prépare à SummerSlam qui est dans les starting blocks puisqu'il est le lendemain. Euh, Toutes les affiches sont à peu près bouclées. Hein, je crois, on n'a rien, pas de changement ce soir hein, sur la carte. On peut déjà spoiler ça, mais il faut se placer, il faut se mettre dans l'ambiance, il faut se mettre dans la chaleur de l'été, il faut se mettre dans la hype, dans le momentum comme on dit dans le catch. Et pour voir tout ça, nous allons commencer par une salle qui va être chauffée à blanc directement par l'arrivée de la petite pop du moment, de la méga star même, devrais-je dire, L.A. Knight. Ah ouais, quand même, L.A. Knight qui débarque et qui a un match ce soir contre Sheamus. Alors, ces personnes-là seront à SummerSlam dans ce qui est une petite nouveauté, hein, c'est la Battle Royale de SummerSlam. 25 participants. Elena Knight en profite pour dévisager un petit peu les annoncés. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils sont même pas une dizaine, je pense, de noms officiels. Et voilà, il y a Sheamus, il y a Santos Escobar, il y a AJ Styles, il y a des noms comme ça. Il se moque un petit peu des uns et des autres en disant que c'est lui en gros qui va gagner. Donc déjà, il prend le micro pour chauffer la salle. Je pense, on a toujours besoin d'entendre LA Knight, n'est-ce pas, avant qu'il commence à catcher. Ça fait de l'ambiance. Yeah, effectivement, Yeah, voilà. effectivement. Pour vous dire la popularité de ce monsieur, l'équipe de Sheamus, donc avec ses deux copains les Brawling Brutes, n'arrive pas à tirer de la pop. Hein. Sheamus, il est hué pour la première fois depuis bien longtemps. Ses moves sont pas très appréciés. La foule veut voir LA Knight, veut voir LA Knight réussir à passer ses movesets favoris. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui veut voir LA Knight puisque il y a à peu près tous les prétendants à cette Battle Royale qui ont été cités auparavant qui débarquent. Donc on va voir arriver Austin Theory, on voit arriver Le Miz, on voit arriver AJ Styles, on voit arriver Grayson Waller aussi, Karrion Kross, tout ce beau monde est là. Donc ça se regarde beaucoup, ça se toise aux abords du ring, ça devient presque un lumberjack match qui ne dit pas son nom. Et puis, Austin Theory attaque Escobar, son futur challenger pour le titre US, par derrière avant de s'enfuir. Donc ça fout un peu le bordel. Tout le monde se met à se taper un peu sur la gueule. Le Miz se fait attraper par Sheamus pour avoir les 12 coups de midi, là, les 10 coups sur la poitrine. Et LA Knight en profite pour placer son finisher. Et LA Knight réussit à battre quasiment clean, hein, à la force, hein, pas sur un petit roll-up, un vrai tombé. Il arrive à battre l'immense Sheamus, donc grosse victoire pour LA Knight, qui se dépêche de fuir quand même parce que Karrion Kross et Grayson Waller essayent de l'attraper. On peut dire pourtant que ces deux-là, sur le papier, ils ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun, entre le psychopathe des ténèbres et l'Australien coloré, mais bon, il y a du monde, et ça va d'ailleurs continuer, puisque dès le retour de la pub, on voit encore ce monde-là se disputer en coulisses. Les Brawling Brutes se disputent contre The O.C., et Adam Pearce nous dit, ben allez, hop, vous avez qu'à faire un tag team match, alors un tag team match qui sera sans les chefs, puisque Jay Styles et Sheamus restent en coulisses, mais on va enchaîner avec un match où Ridge Holland et Butch vont affronter Karl Anderson et Luke Gallows. Mais avant de passer à ce segment, on va faire quand même une pause. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener et est-ce que tu es hypé, bouillant pour cette Battle Royale dont on a un beau casting là qui vient d'être actif sous nos yeux? Écoute, j'ai trouvé l'opener super sympa. Alors évidemment, je pense qu'ils prennent pas beaucoup de risques en ce moment avec LA Knight en le mettant en entrée de show. Ça fait un opener, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, avec une foule qui est tout de suite partie à 200 à l'heure. Et puis, chez Moose, les Knight, au-delà de la pop actuelle de les Knight, on a quand même un truc assez, sur le papier, assez sympa. Euh, j'ai pas, enfin, j'ai trouvé les LA Knight et les deux très fatigués. Je sais pas pourquoi. Il y a eu plusieurs moments où les mouvements ont été un peu longs à partir, etc. Je les ai trouvés un peu fatigués.
Ouais, ils se sont cassés la Euh, gueule à un moment là sur le turnbuckle, ils ouais, il y a eu ont pas mal, tombé, il y ouais. a eu quelques botches, il y a eu, ouais, je les ai trouvés un peu en dedans physiquement. Alors peut-être qu'ils sont très, vu qu'ils se sont pas mal entraînés certainement pour SummerSlam, il y a certainement pas mal de fonciers qui payent, mais normalement on l'a arrêté un peu avant quand on fait ça. Et après l'overbooking, même s'il n'y a pas eu trop d'intervention, en vrai, c'était vraiment très sympa de voir débarquer tout le monde sur les à côté du ring là, et puis de lancer une fameuse brawl toujours très sympa à regarder. LNL qui quand même fait le pin, prend enfin prend la victoire quoi, sur Sheamus, donc la foule était également encore une fois très contente. Donc un opener super sympa qui tease à mort cette espèce de grosse battle royale qu'on va avoir dès ce soir, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà, très sympa comme opener. Et puis derrière, on enchaîne avec un match, comme tu l'as dit, qui est booké dans la foulée, en coulisses. Et aussi pour les Brawling Brutes avec Butch et Jordan qui vont affronter les aussi Carl Anderson et Luke Gallows. Et je te rends la main. Très bien. Bah, effectivement, le match qu'on vient d'avoir, en tout cas, était. J'attendais de voir l'issue parce que ce sont deux catcheurs qui ont, on va dire, sur les internets, puisque je surfe un petit peu, voilà, sur les réseaux modernes, dont les fans sont un peu déçus d'une certaine losing streak. Alors, LA Knight l'a brisé en battant les Hitro, là, mais bon, on va dire que ça compte pas vraiment. Mais c'est vrai que Sheamus a fait énormément de très bons matchs ces derniers mois, mais il les a plutôt perdus. Et il Mm. continue de perdre, donc on sent qu'il y a plutôt un momentum. Ça y est, on commence à capitaliser sur LA Knight. Ouais. Dans la Ouais. foulée, comme tu le dis, Rich Holland donc, et Butch affrontent pardon, Carl Anderson et Gallows. Donc là, on est pas vraiment sur des gens qui font des étincelles et du beau catch virevoltant. Hein. Ça envoie du lourd. Il y a notamment des échanges entre Luke Gallows et Rich Holland où il y a de la viande qui se cogne, on va dire. Butch, c'est quand même assez sympa de le voir voltiger toujours, sauter les deux pieds joints, là, faire des dropkicks un petit peu partout. Il y a un match assez disputé et dont au final on ne saura pas en fait qui est le meilleur, qui est la meilleure équipe, qui prendra le dessus, puisque tout ce beau monde se fait interrompre par un passage à tabac général de deux revenants qu'on avait un petit peu vus ces derniers temps, mais sur le ring depuis longtemps. Les Street Profits en fait. Les Street Profits débarquent, tout chic, bien habillés. Ils passent à tabac donc les quatre autres, hein, on va dire qu'ils font pas vraiment de préférence, hein, ils vont tabasser tout le monde, ça signe bien sûr un no contest. Et quand ils s'en vont, il y a leur nouveau tailleur qui les rejoint, donc Bobby Lashley, qui les félicite et qui les applaudit. Donc voilà, Montez Ford, Angelo Dawkins, passé du côté obscur alors, et avec un Bobby Lashley qui fut, on ne sait plus combien de fois managé par que ce soit des MVP, des Lana, des ce que tu veux, devient manager à son tour. Alors est-ce que tout ça t'enthousiasme, te questionne? Ouais, bah alors pour revenir sur le match, j'ai trouvé assez sympa, hein. C'est vrai que Carl Anderson et Luke Gallows, ça rend bien. Alors les Brawling Brutes, on les voit un peu plus souvent. Les aussi, on les voyait un petit peu moins dernièrement. J'ai trouvé le match très sympa. Et puis l'intervention des Profits en costume, c'est tout nouveau. Alors on l'a vu construire un petit peu hein, ces dernières semaines en backstage avec Bobby Lashley qui recrutait à tour de bras. Moi, je trouve ça pas mal. J'ai l'impression que la scène tag team un peu traditionnelle était un peu un peu bouchée pour les Street Profits, tourner vers une nouvelle faction avec tout ce que ça sous-entend. Je suis assez fan parce qu'en plus c'est pareil, on avait un peu perdu le pauvre Lashley qui avait dû abandonner, qui avait dû abandonné de toute manière à la blessure de Bray Wyatt, hein, ma mémoire me joue pas des C'est tours. ça. Et du coup, on le revoit Mhm. parti vers autre chose et avec une espèce de euh, flûte. Ah, le hard business. Hard business un peu 2.0. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt, un revival hard business. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. N'empêche que les trois sont quand même plutôt effrayants. Joli, hein, bien beau, hein, bien taillé, mais quand même effrayant. Donc voilà, une nouvelle faction qui arrive, qui n'a pas forcément encore de nom, il me semble en plus, mais on va voir ce que ça donne. Donc j'aime bien, ça me va.
Ah ben écoute, je sais pas s'ils ont un nom, enfin en tout cas à ma connaissance ils en ont pas. Moi je suis surpris, mais plutôt dans le sens agréablement surpris. On va voir ce qu'ils nous font avec tout ça. C'est vrai que oui, les Street Profits ont un peu fait le tour de leur gimmick et de leur style. On était nombreux, enfin en tout cas beaucoup de gens envisageaient une scission. Moi ça me va si ça continue encore un peu avec une autre façon de faire les choses. Ouais, Bobby ouais, Lashley, ouais. ça a été difficile, effectivement, comme tu dis. Autant il a eu une très grosse année 2022, il a été champion du monde et tout. Autant là, bah, depuis sa feud un peu pas terrible avec Brock Lesnar, là, avec des matchs qui ont été un peu décevants en Arabie Saoudite et autres, ce gros raté à WrestleMania, comme tu le dis. Euh, bon, bah voilà, on sait plus trop ce qui se passe avec Lashley, si c'est qu'il est blessé, si c'est qu'il est juste pas utilisé. Donc curieux de voir comment on peut utiliser Lashley en manager finalement, parce que tu cites le hard Mhm. business, mais c'était quand même lui le top guy. Là, pour le moment, il a l'air plutôt de se mettre en retrait pour les deux autres. Et mine de rien, bah, la scène tag team est quand même un petit peu occupée. Enfin, il y a quand même du monde, donc on va voir comment ils vont se glisser dans tout ça. C'est sûr que on pourrait imaginer dans tous les cas là que ce soit contre The O.C. ou contre les Brawling Brutes, il y a des 3 contre 3 là qui devraient nous allécher, je pense. Ouais, clairement, clairement. Donc je vois ça d'un très bon œil, moi, de mon côté. Et bah écoute, moi aussi, j'en suis ravi. J'ai hâte de voir comment ils vont nous renouveler tout ce petit monde. Puisqu'on parle de 3, donc il y a des 3 contre 3, et il y a aussi des 3 où tout le monde est contre tout le monde. Donc il y a un triple threat féminin à SummerSlam qui nous est Hmm. booké, auto-proclamé comme le plus gros match féminin de SummerSlam. Nous ne verrons pas les participantes sur le ring ce soir, mais on verra 3 jolis petits clips des 3 participantes. Donc Charlotte qui nous dit qu'elle va gagner parce qu'elle a un yacht, en gros. Euh, voilà, Asuka qui nous dit qu'elle va gagner parce qu'elle a déjà gagné contre tout le monde, puisque c'est elle la championne. Et Bianca Belair qui nous dit qu'elle va gagner parce qu'elle est la EST. Je sais pas si tu as regardé en détail ces segments, si ça t'a diverti et motivé, ou si c'était peut-être, voilà, on attend un Non, peu le match, quoi. ils étaient plutôt bien faits. Alors, c'était des segments d'attente, mais je les ai trouvés plutôt bien faits. Chacun avec des thèmes un peu différents qui représentent bien l'état d'esprit ou qui vendent l'état d'esprit dans lequel ils souhaitent qu'on voit débarquer les catcheuses. Non, moi, j'ai trouvé ça assez bien fait. Donc, j'aurais peut-être aimé un dernier petit bout de micro, un petit segment micro où elle viendrait un peu forcer sans forcément qu'il y ait d'opposition physique, mais elle viendrait un peu discuter. Ouais, ça a fait le taf, ça a fait le taf, quoi. Ça a fait le taf sans être exceptionnel, quoi. Mais ils étaient techniquement, j'ai trouvé bien réalisés. Ouais, moi j'ai plutôt trouvé ça efficace. Bon, ils nous ont planté les ambiances et le décor. Dans un show Ouais. comme SmackDown, ça me dérange pas forcément parce que dès que tu viens sur le ring, bah, tu sais que t'as la theme song, tout ça, enfin ça bouffe pas mal de temps. Bon, ça fait partie des affiches et c'est un petit peu peut-être le souci avec Charlotte depuis quelques années, mais ça fait gagner du temps. C'est qu'on a envie de voir ces matchs, mais après on n'a plus trop envie, je trouve, de la voir créer une feud. On dirait qu'elle a un peu la flemme de faire ça maintenant et on l'a peut-être déjà beaucoup vu. On aura sûrement un super Ouais. triple threat et on verra ça. Ouais. C'est vrai qu'elle l'a pas mal fait. Je suis d'accord avec toi. Mais il faudrait pas que ça vire un peu feignant, quoi. Enfin, ou trop Ouais. facile, quoi, disons. Voilà. Faudra trouver le juste équilibre. Effectivement, alors feignant, trop facile, est-ce que ce sont des mots qu'on peut attribuer à celui qui est notre chef suprême à tous? Je ne sais pas, je ne me le permettrai pas. En tout cas, en milieu de show, nous repartons directement dans le gros dossier, hein, dans le gros sujet, dans ce futur combat des chefs qui va apparaître à SummerSlam, qui va être sans nul doute le main event. Il ne peut pas en être autrement. Donc Jey Uso affrontera Roman Reigns dans ce match des règles tribales. Et c'est Paul Heyman qui est sur le ring. Donc Paul Heyman nous explique ce contexte en fait, et on voit un merveilleux clip comme c'est nous le faire la WWE là avec tous les chefs, les différents chefs samoans, que ce soit le père de Roman Reigns, des Usos, enfin voilà les grands leaders de la famille, et qui nous montrent aussi le collier de piment là, toute cette valeur importante. Et puis voilà, il y a une seule règle dans un tribal combat, c'est qu'il faut qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un mec voilà, il faut que ça soit indiscutable, il faut qu'il y ait un mec qui sorte chef de l'autre. Et là-dessus, ben, on a Jey Uso qui arrive. Et Jey Uso, lui, il nous explique hein, ce qu'il va faire. Il nous dit, voilà, pas de souci à SummerSlam, je vais pouvoir taper Roman Reigns avec des kendo sticks, avec des chaises. Il nous dit, le chef de la table va passer à travers une table. Il est motivé, Jey Uso, il a tout un planning. Solo Sikoa débarque. Solo Sikoa débarque.
et visiblement motivé lui aussi. On sait déjà, hein, avant que tout ça commence, on nous avait annoncé le main event et ça allait être Solo Sikoa contre Jey Uso. Donc on n'a pas de surprise là-dessus, mais on sait juste que là, tout le monde vient un petit peu se toiser et sortir les gros muscles. Il essaye, Jey Uso, de distiller un peu de doute dans l'esprit de son frère, hein, c'est son petit frère quand même, donc il lui dit voilà, il faut que t'arrêtes, t'as plus besoin de suivre les ordres de Roman Reigns, tu peux faire par toi-même. Et Sikoa, il a un petit doute. Sikoa, on sent que son regard se voile. Alors Paul Heyman, il essaye de lui dire viens, écoute, hop, viens, on discute, time break là, faut que je te recadre un peu. Et le temps qu'il y ait ce trouble qui passe dans la Bloodline, Jey Uso en profite, il super kick son petit frère, hein, on a peur de rien. Et puis on va attendre le main event hein, parce qu'il faut quand même faire monter un petit peu la sauce. Donc est-ce que toi est-ce que t'as apprécié ces segments? Est-ce que t'aurais aimé tout le packaging d'un coup avec le main event dans la foulée ou ça te plaît bien cette séparer comme ça des pics de Bloodline en plein dans le show? Non, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a juste ce petit moment d'hésitation où on voit effectivement Solo euh, qui est un petit peu hésitant par rapport à ce que lui dit son frère. Et puis il y a Paul Heyman qui l'attrape par le corps pour lui dire écoutez, on va s'éloigner un peu. Et puis finalement, je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, vu qu'il y a Jey Uso qui balance tout de suite un super kick derrière, ça coupe court un peu, je trouve, à la réflexion ou au moins au questionnement que pouvait éventuellement avoir Solo Sikoa. J'aurais aimé en fait qu'on ait une autre manière de terminer le segment de doute, parce que là du coup, voilà, vu qu'il y a agression, tout de suite Solo Sikoa part sur autre chose et on va au main event de toute manière qui était déjà programmé, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas pu faire autrement. Néanmoins, voilà, un peu déçu que ça se termine par ce super kick. J'aurais préféré qu'on aille vraiment au bout de la réflexion de Solo, euh, comment il se sentait par rapport à ce que lui racontait son frère. Mais voilà. Mais sinon, très bien que ce soit positionné au milieu. Ça fait fil rouge, ça maintient l'attention. C'est toujours des trucs très sympas qu'ils savent bien faire d'ailleurs. Et je suis fan, moi. J'aime bien. Ouais, ils font souvent ça, hein. Il en a pris des super kicks de ses frères Solo quand même hein, ces derniers mois, Ouais, ouais, ces pas dernières mal. semaines. Il doit bien aimer ça. Ouais, moi j'ai bien aimé le clip aussi, ouais, ce côté là, voilà, avec de la musique samoane au fond, enfin voilà le truc. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, je trouve que là on réussit vraiment très bien, et j'espère que le match nous décevra pas, mais ils réussissent bien à SummerSlam là, à nous vendre ça vraiment comme une énorme collision, ce qui sur le papier pouvait presque paraître, je dirais pas un retour en arrière, mais bon, que Roman Reigns se trouve face à Jey Uso, ça. C'est quand même son bras droit, c'est quand même son sidekick. Ça paraît vraiment pas le même gabarit que des Drew McIntyre, des Brock Lesnar ou même des Cody Rhodes. Mais en fait, dans l'histoire de la Bloodline, ça s'écrit pleinement et il y a tellement d'enjeux qu'en fait, on est pris dedans et on se dit bah ouais, peut-être qu'il peut y arriver. En fait, on se met à Ouais, y croire. Ouais. et puis, on a du mal enfin, il n'a pas non plus fait des centaines de matchs sous le Sikoa. Il reste sur sa position d'enforceur un, un petit peu mystérieux, alors extrêmement violent par certains moments. Donc, ça veut dire que même ce match-là, on a du mal à évaluer finalement, et on verra après le main event, le positionnement que ça amène quoi, par rapport à l'histoire que ça peut raconter par rapport au match de SummerSlam entre Jey Uso et puis Roman Reigns. On verra, on verra. Et on ne sait pas encore, je trouve que le niveau réel de Solo Sikoa n'est pas encore estimé selon des critères un peu plus classiques de il a battu qui, lui, il n'a pas battu lui, etc. Ça reste encore un peu frais, quoi, pour moi. Tout à fait. Ouais. Il est placé un petit peu à côté pour le moment. Il a C'est quasiment ça, gagné tous ses matchs, je c'est crois. ça. Il en a peut-être perdu un ou deux, peut-être contre Sami Zayn ou autre. Mais c'est sûr il a plutôt une streak positive Solo Sikoa sur le ring, tout en ayant effectivement pas beaucoup de. Bah voilà, il est champion de rien. Il a pas vraiment des adversaires dans des matchs Ouais, qui comptent vraiment, quoi. Il sert juste un peu ça. à fatiguer les autres. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Alors, avant d'arriver à ce main event, on a encore quelques matchs. Une courte apparition de notre champion US, Austin Theory, qui va donc affronter bientôt Santos Escobar. Hein. Et alors il est salaud, Austin Theory. Hein. C'est vraiment un petit salaud celui-là, parce qu'il en profite pour se moquer de Santos Escobar en lui disant oh là là putain t'as blessé ton idole Rey Mysterio. Et ben moi quand je te battrai, je dédie ma victoire au grand Rey Mysterio. Voilà, ça provoque un petit peu. Match Qui qui est n'aura très pas lieu très à bon, hein. SummerSlam, hein. Ouais, c'est dommage, hein, non?
La carte est déjà Ouais, c'est vrai. pas mal pleine, hein. Ouais, Pas mal pleine. la carte est bien remplie et Non, puis ça en m'a. plus, ça risque de construire quelque chose. Donc, autant qu'on ait les payoffs sur les gros pay-per-view et puis qu'on les histoires se construisent sur les weekly, quoi. Moi, ça me pose pas de soucis particuliers qu'il soit décalé celui-ci. Ouais, bah ils nous remplissent beaucoup le programme d'août, hein, mine de rien. Alors on aime ou on n'aime pas, mais on sait qu'on aura le match revanche de Trish Stratus et Becky aussi dans quelques semaines lors d'un Raw. Au moins on se concentre pas juste sur SummerSlam et puis après on attend le lendemain pour savoir ce qui va se passer. Mm, On a un mois d'août qui est bien chargé, qui commence à se remplir petit à petit. tout à fait. Bon, Austin Theory affronte Cameron Grimes, un des petits nouveaux. Cameron Grimes qui d'entrée réussit à passer à Austin Theory son finisher en fait. Son et ben voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand il saute à pieds joints comme ça sur son adversaire. Mais Austin Theory, enfin c'est Cameron Grimes qui merde un peu, hein, c'est la faute du débutant et il tente le tomber alors que l'autre est beaucoup trop près des cordes, il a son pied sur la corde, donc ça va casser le tombé. Et malgré quelques moves sympas où Cameron Grimes envoie un peu son adversaire dans les barricades et puis partout, bah, il finit par se gourer un moment là dans le turnbuckle et puis il va prendre le finisher de Theory, le 8 Count Down. Donc c'est la victoire du champion et Cameron Grimes pour le moment n'a pas grand chose de passionnant à faire. Tandis qu'on attend ce match avec Santos Escobar qui est toujours dans les parages et qui rôde, hein. Oui, ouais, ouais. Mais j'ai trouvé le match très sympa. Un peu plus. Enfin, j'ai apprécié par rapport aux précédentes apparitions de Cameron Grimes. Il n'y en a pas eu des masses non plus. Enfin, sur le Big Show, quoi. Non, pas beaucoup. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Le match était pas mauvais. Il perd sur une erreur de débutant en fait. Et puis c'est tout à fait. Voilà, ça s'écrit, ça s'écrit tout seul le truc. Donc voilà, un petit segment. Avec Santos Escobar en fil rouge, derrière en filigrane. Ça permet de mettre un petit peu avant Cameron Grimes. Ça permet également, une fois de plus, de confirmer toute la vilainitude de ce méchant Austin Theory. Voilà, pour un match qui était finalement pas si mauvais que ça, donc ça vaut le coup. Voilà, j'ai apprécié le truc. Ouais, moi j'ai plutôt trouvé pas trop mal la gestion effectivement de Cameron Grimes qu'on a besoin de voir, qui est Hmm. dans lequel on n'a peut-être pas des espoirs énormes qui sont posés, mais qui a quand même roulé un peu sa bosse à NXT et fait quelques matchs sympas. Donc voilà, 3 minutes, il a perdu, hein, c'est court, mais il a Ouais, fait c'est assez, quelques moves. assez court, ouais. Ouais, il a dominé un peu, et puis bah, après un coup du sort et un coup de théâtre, et puis le match s'inverse, mais il n'y avait pas besoin de beaucoup plus, je trouve, donc je suis assez d'accord avec toi, c'était plutôt efficace. 3 minutes, il y en a eu beaucoup plus que ça, hein. Pour le segment suivant, on va voir si on a trouvé ça aussi efficace. Nous avons un Grayson Waller Effect. C'est décidément, c'est Ouais, hebdomadaire, hein. ouais. L'Australien, ça y est, l'Australien il a sa place. Et ce soir, il a avec lui Bailey et Io Sky, qui sont les invités donc de la soirée. Et Grayson Waller nous parle donc de ce match Triple Threat qu'on va avoir samedi et il nous dit bah écoutez, Io Sky, est-ce que tu comptes cacher ta mallette du Money de Bank puisque Io Sky se balade toujours avec sa mallette. Elle a pas le temps de parler, la pauvre. C'est Bailey qui prend la parole, hein, qui joue un peu le rôle de secrétaire et qui dit ah bah vous êtes bien débile de croire qu'on va vous dire ce qu'on a prévu, ce qui en soi est assez compréhensible. Et puis tout d'un coup, on entend un rire féminin qui retentit, qui effraie Bailey complètement. Bailey elle bondit de sa chaise, elle regarde dans tous les sens. Elle pense que c'est Shotzi, donc Shotzi qui continue de la hanter là depuis quelques semaines, depuis qu'elle lui a coupé les cheveux. Et Grayson Waller rigole et il dit non, c'est moi, vas-y, c'était une blague, c'était juste pour voir ta tête. Bon, Bailey, elle est pas très contente. Elle dit ouais, oh, c'est pas super drôle déjà de un et de 2. Non, j'ai pas peur de Shotzi. Enfin, depuis que je lui ai tondu les cheveux là, moi on m'a vu toutes les semaines là et Shotzi on l'a toujours pas revu. Donc y a pas de raison d'avoir peur. Et là, tout d'un coup, la musique de Shotzi retentit et on voit au loin la silhouette qui apparaît sur le tank là, le fameux tank mythique, légendaire de Ouais. Shotzi. Et bon bah et là, Bailey a dit non bah c'est une blague là et Grayson Waller a dit bah non c'est pas moi, hein. Donc ah là là, merde, qu'est-ce qui se passe? Alors Io Sky est envoyée par Bailey, hein, c'est une bonne copine. Io Sky, elle y va, elle descend du ring, elle se précipite sur la rampe. Sauf qu'en fait, la vraie Shotzi, elle était sur le ring, elle est passée par derrière. Et elle donne un gros pain à Bailey et elle sort une tondeuse qui fait beaucoup de bruit, hein, puisqu'on entend dans toute la salle. Bah, un Et gros elle est... micro, la Ouais, tondeuse. elle a un gros micro, la tondeuse. Et elle essaye de tondre les cheveux de Bailey, mais Bailey s'enfuit. Et on découvre en fait que celle qui conduisait le tank, c'était Zelina Vega. Zelina Vega qui a un match
dans la foulée contre Io Sky. Un match qu'elle va même remporter. On va faire tout le segment d'un coup. Ouais, Parce qu'il y a encore Shotzi et Bailey qui jouent un peu au chat et à la souris, là, à Tom et Jerry à l'extérieur du ring. Elle est à deux doigts de la tondre, et puis finalement Bailey elle réussit à jeter la tondeuse un petit peu plus loin, et puis voilà, et puis au final Yoskai elle perd, elle subit le code red, elle perd, et puis j'ai l'impression qu'elle a passé la moitié de la soirée, Yoskai, les bras écartés, là, à regarder au loin et à dire qu'est-ce qui se passe. ouais. Donc C'est, c'était c'est- difficile, hein, pour les filles là. Tension, Oui, tension. et puis beaucoup de. Alors, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont racontées au niveau de Damage Control avec. Alors, c'est quand même Yoska qui a quand même la manette, mais en même Et temps, oui. ben, elle est tout le temps présente. C'est elle qui dit vas-y, c'est elle qui dit reviens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de focus qui est quand même fait sur Bailey. Euh, et même quand il y a le match, finalement, le match officiel, puisque c'est là qu'il arrive, le match contre Zelina Vega, il y a encore l'attention qui est portée sur Bailey avec Shotzi. Et finalement, Io Sky, elle perd son match parce que, encore une fois, il y a trop de Bailey pour elle, ou elle est trop dans sa tête. En tout cas, l'impression que ça donne, c'est que Bailey, pour le moment, elle apporte pas forcément que des bonnes choses à Io Sky. Peut-être que ça va nous construire quelque chose un peu plus tard. En tout cas, c'est quand même Io Sky qui a la manette pour le moment et qui a perdu son match ce soir, en tout cas. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Ouais, moi j'ai eu un peu de mal avec l'exécution. On verra ce que ça donne, hein, mais Shotzi, qui est donc est dans un personnage de folle furieuse visiblement, avec un espèce de rire démoniaque Ah permanent. oui, oui, oui. Pas Ouais, terrible, hein, au niveau de l'acting, c'est pas facile. On Non, en pas a déjà simple vu ça. beaucoup, hein, ça fait penser à des Liv Morgan, ça fait penser à un peu toutes les filles y passent, hein, même notre Ouais, il amie y a eu l'écossaise, ouais. quand ils étaient devant le Titantron, là, quand il y a eu une période de rire, là, quand elle lui saute dessus, là, justement, ou quand Bailey arrive à pousser un peu la tondeuse, là, Ouais, c'était trop, quoi. C'était trop. Voilà, un peu ouais. trop, là. Donc ça devenait un peu pénible, gênant. Donc voilà. On verra, on verra. Mais le jeu, je trouve que ça lui va pas beaucoup, ce personnage-là, pour le moment, quoi. On Non, verra. après, faut voir comment elle se l'apprivoise, mais c'est pas évident pour Shotzi. Bailey, ouais, c'est un peu la patronne, et puis après derrière, Yoskai, c'est un peu on va dire la malédiction des détenteurs de mallettes. Ils peuvent perdre, on s'en fout de toute façon. Donc, mais alors après, qu'est-ce que fout Zelina Vega là-dedans? Je suis pas non plus convaincu. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'elle gagne ce match quand même, hein. Et puis finalement, elle a gagné. Donc, ça veut dire qu'on compte encore sur les Zelina Vega aussi à la WWE, hein, et en tant que catcheuse, n'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord avec toi aussi sur cette partie de Zelina Vega qui a un gros momentum en ce moment, qu'elle conserve depuis. C'était quoi? C'était le show. Backlash, là. Euh, ouais, c'était Backlash, hein, c'est ça. Hein. Elle Juste conserve le après momentum WrestleMania. depuis ce moment-là. Elle continue à être présente et en plus elle gagne. Pas grand-chose à dire. C'est moins dégueulasse que ça, que ça a pu être par le passé in ring en plus. Voilà. Alors, on a un peu de mal à comprendre où est-ce qu'ils vont nous amener avec Zelina Vega. N'empêche que elle est présente, on la voit régulièrement et puis elle gagne. Donc bon, on va voir jusqu'où ça va. Écoute, tant mieux pour elle. On lui souhaite de continuer comme ça. Mais nous, on va devoir la laisser là pour le moment, puisqu'on a rendez-vous avec le main event quand même. Et là, enfin, on y est. Un gros main event, comme on aime, avec main event Chiuso et Solo Sikoa. First time ever, hein, je pense, cette affiche-là. Ce one-on-one entre les deux frères, avec Jimmy Uso qui regarde tout ça depuis sa chambre d'hôpital, sûrement le pauvre, et Roman Reigns depuis sa tour d'ivoire, on ne sait pas. Donc voilà, c'est juste avant le Tribal Combat. On attend quelque chose d'énorme, forcément. C'est quand même un très gros main event qui nous est annoncé. Et clairement, Solo Sikoa, lui, il veut s'interposer, hein, puisque quand il prendra le dessus dans ce match, il va gueuler à son frère, t'iras pas jusqu'à SummerSlam, you can't make it to SummerSlam. Donc il veut vraiment le détruire. Euh, je vous passe les détails du match, mais il y a évidemment des super kicks, des splashs, beaucoup d'intensité entre les deux hommes. Hmm. Même si Solo semble plus costaud en soi physiquement, Jey Uso va réussir à inverser la tendance, avec notamment une série de super kicks encore une fois, et puis surtout, alors qu'il évite le Samoan Spike, il passe en dessous, il part se rebondir contre les cordes, et il fait un gros spear à la Roman Reigns.
qui étale son frère. Et puis ensuite, quand même, pour finir sur la petite touche familiale, il part faire un splash. Et 1, et 2, et 3. Solo Sikoa a perdu. Jey Uso a gagné en 10 minutes 41. Le grand frère a battu le petit frère. Ça lui plaît pas au Benjamin de la famille. La cloche a sonné, mais Solo Sikoa revient. Il attaque son frère par derrière, il prend une chaise. Mais c'est encore une fois Jay qui prend le dessus, qui arrive à lui subtiliser la chaise, à lui faire un super kick pendant que l'autre tient la chaise, donc ça fait un coup de pied à travers la chaise. Et puis il tabasse son frère à coups de chaise et il se met debout sur la table des commentateurs. Il célèbre Jey Uso face à une foule qui est en délire et qui est de son Ouais. côté. Solo, il a souffert, hein, lui, il a sûrement mal au dos cette nuit. De toute façon, alors je ne sais plus, est-ce qu'il est banni des abords du ring Solo ou est-ce qu'il pourra être présent? Parce que là c'est un match sans disqualification, donc ça peut jouer lourd ce genre de choses. Ouais, je n'ai pas entendu parler d'une stipulation particulière concernant le ringside. Je sais pas. C'est vrai que sur les derniers matchs, il y avait eu cette stipulation, mais je peux pas te dire. Je l'ai pas réentendu sur les dernières semaines. Ouais, donc il peut y avoir du monde hein, potentiellement, il peut y avoir de l'overbooking à gogo. Y aura-t-il un ref bump? Je pense qu'on peut le parier. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à parier pour ce SummerSlam sur le module de prono de Catchup. Donc ça, vous allez sur le Discord, sur Catchup CDC, tout est en ligne. Sur Catchup tout court d'ailleurs pour le Discord. Les Mm. pronos, on n'oublie pas de donner sa voix. D'ailleurs, on a une émission là qui est sortie, hein. On a les pronos, on a le Monday Nitro qui est analysé. Tout est dans la boîte déjà, on est direct vers SummerSlam. Bon, avant de passer à toute cette analyse, ce main event, Jay Uso, qu'est-ce que tu en as pensé? Main event Jay. Ah, très sympa, très sympa. Effectivement, first time, je crois. On voit quand même toute la partie stiff hein, de Solo Sikoa. Et puis on voit aussi un Jey Uso qui reprend des moves assez originaux, qui reprend le spear de Roman Reigns. Donc il y a beaucoup de choses encore qui sont scriptées sur ce, pas qui sont scriptées mais qui sont indiquées, qui nous ouvrent des petites informations par rapport au match à SummerSlam. Victoire de Jey Uso qui a quand même dû s'employer hein, sacrément. Ça s'est bien vu que certaines fois, Solo Sikoa, tu l'as très bien dit d'ailleurs dans les messages, dans le vocal qu'il y avait, où il était vraiment, il voulait pas, hein, il voulait le blesser, il voulait l'empêcher d'y aller, il voulait vraiment le maintenir en dehors de SummerSlam, Solo Sikoa, son frère. Néanmoins, ça a fait un gros match qui a aussi eu pas mal de choses qui se sont passées à l'extérieur, séquences de chaises, etc. Non, très sympa. Et puis à la fin, encore, comme tu l'as dit, grosse bataille parce qu'avec un Solo Sikoa qui n'accepte pas la défaite, parce qu'il a quand même perdu clean sur l'affaire, et qui en remet une couche. Mais c'est quand même encore, et dans le ring, et hors du ring après coup, Jey Uso qui gagne. Et ça aussi, c'est peut-être un signe à noter. Ça nous donne pas beaucoup d'indications pour le match de SummerSlam, mais en tout cas, voilà, il a battu le petit frère et il est prêt à prendre les rênes éventuellement de la Bloodline en devenant le nouveau Tribal Chief de la Bloodline. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, un final et un main event qui m'a bien teasé pour ce gros SummerSlam. Ouais, il pouvait difficilement en être autrement. Là, il fallait que Jay arrive vraiment chaud comme la braise. Et je trouve ça vraiment bien aussi que Roman Reigns n'ait pas été là. Ça, c'est dommage pour le public de ce soir, mais ça donne vraiment. On l'imagine se préparer en fait. On l'imagine dans sa salle, dans sa tour, dans son fauteuil, là, à réfléchir, à penser, à se projeter psychologiquement. Et puis Jey Uso, bah lui, voilà, il est tout à l'adrénaline. Il a roulé sur son frangin. Encore une fois, la Bloodline continue de repartir de plus belle. Moi, j'avais eu une petite période de creux. Là, j'avais trouvé, après le gros momentum Sami Zayn de janvier, février, il y avait eu une période un petit peu dessous, là, quand c'était Cody Rhodes, où c'était un peu moins, ça avait moins réussi à flamboyer, je trouvais, à nous embarquer. Mais là, depuis que c'est vraiment la guerre dans la famille et la guerre entre Samoans, on est au top, hein, avec un Jey Uso qui est au sommet de sa carrière, je pense. Donc, on a hâte de voir ça et ils nous ont offert une belle partition, là, un beau match qui, comme tu dis, on présage plein de choses. On sent qu'il est prêt à tout, Jay, qu'il va tout utiliser, les objets, même les moves hein, de son cousin. Ouais. Mais peut-être arrivera-t-il un petit peu diminué quand même par cet affrontement quand même 24 heures avant. Donc Ouais, et puis ça c'était va violent, hein. peser. Ah ouais, ça va peser. Hein. Ouais, c'est sûr.
Exactement. Et ben c'est comme ça qu'on finit ce dernier SmackDown avant SummerSlam 2023. Géliel, aurais-tu un top, un flop et une note? Ah, bien sûr, bien sûr. Bah oui. Euh, je vais commencer mon flop. Je vais commencer par le flop. Je vais le donner au segment, finalement, hein, au segment Shotzi et puis Bayley, qui était un peu surjoué, un peu. Bayley en fait aussi beaucoup en criant, en partant en criant. Shotzi en fait beaucoup avec sa tondeuse en criant. Tout le monde a crié bien fort. C'est un peu fatigant et puis c'est vraiment le niveau zéro de l'acting, quoi, je trouve. Donc ça va être mon flop. Le top, le top. Bon, je vais peut-être le mettre au SmackDown global qui a su teaser pas mal de petites choses entre les packages vidéo des filles, entre le match avec les Brawling Bloods plus Selena Sheamus, etc. L'avoir placé bien comme il fallait. Donc, dans le sens où c'était un bon go home show. Il faisait bien le taf. C'est un SmackDown, j'ai trouvé qu'il faisait bien le taf, qui nous rappelait un peu les moments importants, qui nous rappelait qu'il fallait être présent certainement demain pour le SummerSlam. Et donc, du coup, il fait le show, il fait le taf. Donc, moi, ça me va bien dans la construction et puis dans l'écriture. Et puis, une note, même si in-ring, on l'a vu, enfin, j'ai trouvé d'autres moments où c'était un petit peu pas. Il y a eu un peu plus de botch que d'habitude, j'ai trouvé. Bon, il n'empêche que ça peut aller quand même facilement vers un 2,75 ou un 3. Allez, un 3. Voilà, puisque c'était quand même un bon go home show. Pour moi, ce sera un 3. Voilà. Ah bah oui, un top global à tout le show, c'est quand même assez rare hein, de la part du peuple de Pour catch-up et ça, des chroniqueurs. mais pour la Oui, partie go home show, quoi. Voilà. je comprends bien, j'entends bien. J'espère que nos auditeurs l'auront compris, car nous avons un public à notre image, c'est-à-dire intelligent, Géliel. Smart, tout à Voilà, fait. smart. Eh bien, écoute, pour ma part, je vois le flop sur le même segment, mais alors pour pas dire tout à fait la même chose, bah, je vais le mettre à Io Sky, hein, qui sait pas faire grand-chose d'autre là que rester un peu bouche bée, avec des yeux de merlan frit et qui écarte les bras pour dire bah, qu'est-ce qui se passe quand il y a des gens qui se battent à l'extérieur du ring pendant qu'elle est sur le ring là, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc Io Sky, il est temps que tu prennes ta vie en main, hein, voilà, c'est pas toujours. Est-ce qu'il serait pas temps qu'elle apprenne l'anglais correctement aussi? Est-ce que ça peut Peut- jouer, hein, ou c'était. peut-être, mais enfin quand même je veux dire, les bases du catch sont là. Quand on est dans un ring entre des cordes, il faudrait arrêter de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Je Et suis tant pis d'accord. si, voilà, tant pis si Bailey se fait faire une petite coupe d'été. Mais après tout, c'est possible aussi. Hein. Bah oui. Donc Io Sky a besoin de gagner un petit peu de charisme. Je vais lui mettre mon flop. Et sur l'ensemble du show, je suis d'accord avec toi. J'aurais bien envie de le mettre à ce gros main event fratricide de transpiration. Mais du coup, pour la curiosité, je vais le mettre à ce nouveau clan des Street Profits et de Bobby Lashley en espérant voir plus et du bien, mais voilà, ces petites apparitions, pour le coup, même si on les avait vues ces dernières semaines ensemble, je m'attendais pas du tout, j'avais pas capté là ce qu'ils étaient en train de nous faire. Ce tag team match des Brawling Brutes et des aussi, j'avais pas du tout pressenti que ça allait pour nous servir de piédestal à ces jeunes gens, donc la surprise était là et c'est plutôt réussi. Et je vais, comme toi, je vais même mettre un petit peu plus haut, je vais mettre un 3,25 pour un Go Home Show qui donne, mais je trouve que c'est la WWE en son ensemble en ce moment, qui donne envie de regarder, qui donne envie de regarder la suite. Hein. Il y a des mecs et des filles qui sont over comme pas possible, il y a des gens qui sont au top, il y a de l'adrénaline, il y a de la testostérone un peu, il y a du charisme, et puis voilà, il y a de l'implication, quoi. On est dedans, hein, que ce soit la On y est. Bloodline, que ce soit les Imperium dans les autres shows, que ce soit les Seth Rollins, que ce soit les champions tag team, que ce soit les divisions, et puis même cette Battle Royale, hein, je pense que ça va être un petit Ah moment ouais, sympa, donc on est prêt, on est sur la route. clairement, clairement. Voilà, et ben Et écoute, je GDL, te suis aussi sur ouais, sur tes flop top notes qui se complètent bien, qui se complètent bien. et ben écoute, formidable, et ben on part dans la voiture, hein, on part à SummerSlam, je te laisse monter à la place du passager, tu mets la musique, et puis Ouais, je on m'en trace la occupe. route. Yeah, Allez, let's go. yeah. Yeah, peuple de Catch-up, vous pouvez nous suivre sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne YouTube Catch-up, où vous pouvez vous abonner. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, on y est, donc Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, Spotify, Deezer, vous pouvez nous retrouver.
N'hésitez pas à réagir, à nous donner vos avis, vous aussi, sur le show, ou vos avis sur les chroniqueurs, si vous les aimez bien ou pas. Ça fait toujours plaisir, ou ça fait toujours pas plaisir, mais toute vérité est bonne à entendre. Et puis, ben voilà, parier sur SummerSlam, pronostiquer plutôt, puisqu'il n'y a pas d'argent en jeu, juste la gloire éternelle, mais c'est quand même beaucoup plus important que ça. On peut devenir le catch-up champion. Et puis, bah écoutez, top flop note dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt. Géliel, merci à toi. Ce fut un plaisir d'avoir analysé ce SmackDown en ta compagnie, donc merci. Eh ben, pareil, merci Raphaël de m'avoir invité, ouvert la porte du studio pour commenter ce Go Home Show. Avec plaisir. Allez, on roule vers SummerSlam. Restez connectés. Suivez le peuple de Ketchup. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous. Bon SummerSlam. Bon SummerSlam à tous. Yeah! Yeah!